it, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. You whisper good morning so gently in my ear. Coucou, c'est Bidib de ma petite médiathèque. Je vous retrouve aujourd'hui le lundi 27 février 2023 pour commencer ce nouveau vlog. Tout d'abord, je tiens à remercier ceux qui me regardent donc depuis un petit moment et qui sont indulgents vis-à-vis de tous les défauts techniques de ces vidéos. J'ai, je crois, enfin trouvé comment inverser l'image. Donc normalement maintenant vous devriez avoir les couvertures dans le bon sens, les écritures dans le bon sens, etc. Je m'excuse, j'avais cherché mais je trouvais pas. Donc voilà, là avec le nouveau logiciel de montage que j'ai installé, normalement je vais pouvoir inverser les images. Donc vous auriez tout dans le bon sens. On croise les doigts, j'ai pas encore testé, j'ai découvert ça hier soir après avoir posté le vlog précédent. Donc voilà pour les petits soucis techniques qui s'arrangent petit à petit. J'espère d'ailleurs, petit coucou à Nathalie si elle me regarde encore, j'espère avoir réglé le problème du son et que vous m'entendez bien. Les premières vidéos, c'est vrai que le son était très faible. Comme moi, je écoute les vidéos toujours à volume très faible, ça me dérangeait pas. Puisque quand je regarde les vidéos des autres, je baisse mon volume au maximum. Mais voilà, je sais qu'on m'avait fait la remarque du son, donc n'hésitez pas à me redire si maintenant le son est correct ou pas. Parce que c'est pareil, c'est quelque chose que je corrige au montage. Parce que je n'ai pas encore investi dans un micro, donc j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, en tout cas, voilà pour les petits soucis techniques qui s'arrangent au fur et à mesure, j'apprends, voilà, sur le tas. Sinon, je voulais vous faire un petit update lecture très rapide. Hier, j'ai terminé donc le vlog en disant que l'après-midi était devant moi et que j'allais probablement continuer ma lecture de La Ville sans vent. Et comme d'habitude, j'ai pas du tout fait ce que j'ai dit. Petite gorgée de café. Nous sommes le matin avant le travail, donc... voilà, j'ai encore besoin de mon café. Donc hier, finalement, j'ai pas du tout lu La Ville sans vent. J'ai lu mon conte du mois, puisque je organise sur le blog mapetitemédiathèque.fr un challenge contes et légendes. Et parmi les différents défis que je propose cette année, c'est de se constituer un almanach de contes ou de légendes en lisant un conte par mois. Et donc je n'avais toujours pas mon compte de février, donc je me suis dit que j'allais faire ça, sinon j'allais oublier puisqu'il ne reste plus que 2 jours. Donc j'ai lu un conte tzigane que j'ai pioché dans un de mes recueils qui s'intitule Le conte tzigane, qui est dans la collection Grund. Je ne sais pas comment ça se prononce correctement cet éditeur, en tout cas voilà, c'est dans la collection Contes et c'est une très vieille édition que j'ai chinée qui date de 79. Et donc j'ai lu Le violon enchanté, un conte que je ne connaissais pas, où il est question de genévrier et de cadavres sur lequel pousse un genévrier. Et donc je ne connaissais pas Le violon enchanté, mais par contre ça m'a fait penser du coup au conte qui s'intitule Le genévrier, où cet arbre pousse également sur les cadavres des enfants qui ont été tués par leur belle-mère, si je me souviens bien. Du coup j'ai trouvé cette... similitude intéressante et je me suis demandé quelle était la symbolique du genévrier. Donc je n'ai pas été chercher, j'ai juste lu le conte, mais je vais me renseigner un petit peu pourquoi est-ce que on trouve plusieurs contes où le genévrier est associé aux morts. Si vous avez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. En tout cas, ce conte vous le retrouvez également sur le blog où je l'ai résumé vraiment très rapidement, mais voilà, vous pourrez découvrir le conte. Je vous mets le lien de mon article Almanach des contes où vous trouverez également mon conte de janvier. Tous les mois, je viens le remplir au fur et à mesure que j'ai lu mon conte du mois. Et pour rester dans les légendes, j'ai également continué la lecture de Une année en magie, donc un livret de Lyra Seltoir, je ne sais pas comment ça se prononce, qui propose donc un abonnement où elle nous concocte un livret à propos de la magie, l'ésotérisme,
les différents dieux, les différentes légendes, l'histoire de la magie en Europe. Et je suis abonnée du coup depuis l'année dernière. La saison commence en février et donc va de février à janvier. Moi l'année dernière je m'étais inscrite en avril je crois. Donc on peut commencer quand on veut, mais voilà, disons qu'elle choisit une thématique annuelle et donc sa saison commence en février et la thématique se déroule jusqu'à janvier de l'année suivante. Donc là on vient tout juste de commencer la nouvelle thématique, on retrouve comme l'année dernière un volet historique, mais cette année il y a aussi un volet magie urbaine. Et puis il y a plein de choses, toujours la découverte des dieux, il y a... Enfin, il y a plein de choses. Je vais pas résumer parce que, en plus, voilà, j'ai la thématique de l'année dernière dans la tête. Donc, je n'ai pas encore fini mon livret de février. Les livrets font une centaine de pages. Donc, après, il y a des abonnements selon les niveaux qu'on désire. On peut avoir un abonnement un peu moins cher avec un livret plus petit. Moi, j'ai préféré avoir le livret complet, quitte à ne pas avoir le temps de le lire dans le mois et de y revenir quand j'ai le temps et l'envie. Là du coup j'ai bien avancé dans celui de février, celui de mars devrait arriver la semaine prochaine, donc j'aimerais le finir février avant. Il me reste encore quelques chapitres. Il me reste encore la magie urbaine à découvrir. Et puis les recettes, les tirages, etc. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai lu hier. C'est toujours, j'aime beaucoup son travail, c'est toujours très... il y a beaucoup de recherches derrière, il y a toujours des rêves, dans quel livre on trouve quelle info, etc. C'est vraiment un travail académique comme j'aime. C'est pas juste des infos ésotériques comme ça et tu sais pas d'où ça vient, voilà. Il y a la recherche qui est derrière et surtout on nous la livre dans la mesure où il y a toutes les rêves si on veut aller nous-mêmes compléter l'information avec les livres sources. Voilà pour ce que j'ai lu hier. Là j'ai encore un petit peu de temps devant moi avant de prendre le train. Du coup je pense que je vais me mettre un petit peu à jour sous les blogs des copines parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas pris le temps d'aller lire les billets des autres. Donc je vais faire ça ce matin tranquillement en buvant mon café. Et puis je lirai dans le train tout à l'heure. Je vous reprends un peu plus tard dans la semaine pour vous faire mes updates lecture. Je reviens déjà, nous sommes toujours lundi, mais je viens juste de rentrer du travail. Et comme j'ai rapporté de nouveaux livres avec moi, je me suis dit que j'allais vous faire tout de suite le update, histoire de ne pas oublier. Je commence avec les lectures que j'ai repris du coup ce matin. J'ai repris La ville sans vent, j'ai fini le chapitre 2. Et c'est rigolo parce qu'il y a une course de chevaux qui m'a fait beaucoup penser à une course qui a lieu en Italie, le Palio di Siena, où c'est une course de chevaux qui existe depuis le Moyen-Âge et où chaque quartier de la ville présente donc son cavalier et son cheval. Et les règles sont un peu similaires, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, que c'est le cheval qui doit arriver, que si le chevalier est... tombe en cours de route, ben, ce n'est pas grave parce que ce qui compte c'est le cheval et tous les coups sont plus ou moins permis. Et du coup c'est rigolo, ça m'a fait penser à cette course puisqu'ici c'est pareil dans la ville du Pierre-Boré, donc qui est organisée en niveaux, c'est-à-dire les niveaux 1 c'est au ras du sol, c'est le niveau plus pauvre, et puis il y a 7 niveaux et au 7e niveau ce sont les mages qui y habitent et du coup c'est le niveau le plus riche, le plus beau. Et chaque niveau présente son cheval et son cavalier. Et donc c'est le cheval qui arrive le premier qui gagne la course et tous les coups sont permis pour désarçonner les cavaliers et essayer de ralentir le cheval. Et du coup voilà, ça m'a fait penser au Palio di Siena. J'ai également continué un psaume pour les recyclés sauvages et franchement je sais pas quoi en penser. Je n'ai lu que quelques pages, en vrai je crois que je m'ennuie. Il se passe rien. Voilà. Donc je n'ai lu que quelques pages, mais quand bien même j'en suis déjà à la page 32 et voilà, il se passe rien. Un gars, il décide de faire du thé. J'ai terminé également
Rage Against the Machisme. J'ai ici la version poche, mais je l'ai écoutée en audio et donc je viens de terminer la version audio. Comme je l'ai dit dans mes vlogs précédents, j'ai trouvé que le propos était très intéressant, mais par contre j'ai pas vraiment apprécié la version audio parce que la narratrice lit tout le livre comme si chaque phrase était terminée par un point d'exclamation. Or ce n'est pas parce qu'on parle de féminisme qu'il faut avoir ce ton revendicateur à chaque instant. Il y a des moments où oui, et il y a des moments où on est juste en train de énoncer des faits, donc il n'y a pas besoin de mettre un point d'exclamation à la fin de chaque phrase, et du coup cette façon de lire, ça m'a vraiment agacée. Par contre, j'ai trouvé le propos du livre intéressant, et du coup, je l'ai acheté en format poche pour le partager avec mes filles. Alors, il y a une autre chose qui m'a un petit peu chagrinée à part la narration audio, c'est le titre en anglais. Non pas qu'un titre en anglais me dérange en soi, mais ici l'autrice ne s'intéresse que au mouvement féministe français depuis la Révolution française à nos jours. Et du coup je comprends pas, si on s'intéresse que au féminisme français, pourquoi le choix de l'anglais pour le titre, combien même ça serait une ref. Voilà, moi en lisant ce titre je m'attendais à une histoire du féminisme en général, pas forcément que du féminisme français. Du coup voilà, je comprends pas trop le choix de ce titre, mais le propos est intéressant puisque du coup ça retrace vraiment toute l'histoire des mouvements féministes. Et ce que j'ai trouvé intéressant du coup, c'est à chaque époque les revendications par les mouvements féministes ne sont pas forcément les mêmes, puisque il y a une période où on va s'intéresser principalement par exemple au droit de vote, et du coup la propagande féministe se fait vraiment ancrer sur le droit de vote, et donc d'autres sujets sont moins traités, et ainsi voilà, chaque époque c'est problématique, et du coup j'ai trouvé ça intéressant. Et puis même si ce genre de livre j'aime beaucoup les écouter, c'est vrai que c'est difficile de revenir sur le livre une fois qu'on a fini de l'écouter, et du coup la version écrite permet de revenir sur des chapitres en particulier, sur des personnalités en particulier, parce que je retiens jamais les noms de personnes, et comme je l'ai écouté en travaillant, je ne pouvais pas forcément prendre des notes, donc ça va pouvoir me permettre de revenir dessus. Et puisque nous sommes sur la thématique du féminisme, j'ai aussi acheté Nous sommes toutes féministes de Adichie, que j'ai déjà acheté, que j'ai déjà lu, que j'ai déjà acheté plusieurs fois. Je l'ai acheté pour l'offrir. J'ai aussi acheté, en même temps que j'étais à la librairie, du coup, Le chat qui venait du ciel. Alors celui-ci, c'est ma cadette qui me l'a demandé. Et donc voilà, je l'ai pris dans la collection Pitié. On aime beaucoup cette collection, donc voilà. Et enfin, dernier livre, un Jules Verne que j'ai trouvé dans une boîte à livres, une jolie édition illustrée. Donc voilà, ce n'est pas une édition originale, hein, c'est abîmé. C'est une réimpression de je ne sais plus trop quelle époque, mais je me suis dit que c'était sympa avec les illustrations. L'édition elle est jolie. Et j'aimerais bien lire au moins un Jules Verne cette année. J'avais dit la même chose l'année dernière, je ne l'ai pas fait, donc voilà. Dernière chose que je vous présente, c'est le dernier numéro de Plantes et Santé, avec cette fois-ci un dossier spécial sur les maux de la bouche. Donc voilà, je viens juste de le recevoir, il était dans la boîte aux lettres tout à l'heure, donc j'ai juste enlevé le blister. Je ne l'ai pas encore feuilleté, mais c'est une revue que j'aime bien. Donc pour tout ce qui est médecine alternative, et notamment sur les plantes, les huiles essentielles, et donc voilà, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Et donc je me suis abonnée cette année à cette revue, enfin du coup cette année, non, l'année dernière. Et je regrette pas. Voilà pour les petits updates du jour. Je vous laisse là, je vais continuer à lire. Je pense que je vais reprendre La Ville sans vent parce que j'ai pas vraiment envie de reprendre celui-ci. Donc voilà, je pense que je vais le continuer quand même, hein. Pour l'instant, voilà, 30 pages c'est trop peu pour décider d'arrêter ou pas. En général, j'essaie de lire au moins 90-100 pages, et si au bout de 100 pages vraiment je m'ennuie, je laisse tomber. Je n'hésite pas à laisser tomber une lecture, je me sens pas obligée de les terminer, mais j'essaie de lire au moins 90-100 pages.
Mais là, je suis pas du tout dans le mood, quoi. C'est voilà, j'arrive pas à rester concentrée. Donc voilà, je me le garde. Je vais peut-être probablement le lire par petites doses, comme ça, 10 pages par-ci, 20 pages par-là, pour pas trop m'ennuyer. Et c'est tout. Nous sommes le mercredi soir, donc le 1er mars, et je viens vous faire un petit update rapidement. Finalement, je crois que c'est dans la séquence que j'ai filmé lundi, je me posais des questions sur le rythme des vidéos, etc. Et j'ai décidé tout à l'heure que ça serait les vidéos sur les loisirs créatifs, ça serait tous les mercredis, et que les vlogs lecture restent tous les dimanches comme actuellement. Parce que j'ai fait tout à l'heure la séquence tricot, crochet de la semaine et la vidéo faisait déjà 45 minutes. Donc je me suis dit j'allais pas faire des bilans mensuels de 2 heures non plus. Mais ce n'est pas pour ça que je viens vous voir aujourd'hui. Je reviens de la bibliothèque où j'ai emprunté chaussettes et versipelle. Voilà. C'est des titres que j'avais repérés. Alors celui-ci c'est parce que j'en ai lu un de la série qui m'avait bien plu et donc je me suis dit que je voulais découvrir le premier. Et Versipelle, je l'ai repéré sur un blog. Le problème c'est que c'était quelque chose que j'avais réservé depuis super longtemps, j'avais même oublié. Du coup je sais plus. Ou alors j'ai vraiment une mémoire de poisson que c'était pas si longtemps que ça, mais en tout cas j'avais oublié que j'avais réservé ça. Donc je sais plus où je l'ai repéré. En tout cas, c'était pas la semaine dernière, quoi. Et je voulais aussi vous parler, j'ai pris des petites notes, je me suis fait un petit carnet, j'en ai un pour les tricots et un pour les vlogs où je vais noter au fur et à mesure ce dont je vais vous parler parce que sinon j'oublie. Et voilà. Donc je voulais vous parler de 2 choses que j'ai vues sur YouTube. Donc il y a Mystic Moon qui a lancé un nouveau challenge tarot et oracle. J'avais fait celui de décembre et en fait elle fait ça à chaque changement de saison. Donc là pour le mois de mars, du 1er au 20 mars, elle propose un autre challenge. Donc la façon dont ces challenges se passent, c'est elle propose une question par jour et il faut tirer une carte pour s'aider à répondre à cette question. Donc je vous mets en barre d'infos sa chaîne YouTube et vous retrouverez toutes les explications pour ce challenge. Donc, en tout cas moi je vais le faire aussi, j'avais bien aimé faire ça en décembre, j'étais pas vraiment hyper concentrée, j'avais pas donné vraiment du temps à ça, mais j'avais trouvé ça intéressant de le faire. Donc là j'ai envie de recommencer, même si j'y ai pensé tout à l'heure parce que voilà, je suis tombée sur la vidéo où elle présente ça. J'avais pas du tout réfléchi avant, ça commence aujourd'hui, j'ai vu ça aujourd'hui, donc autant dire que j'ai pas préparé, mais j'ai envie de le faire quand même. Et la deuxième vidéo dont je voulais vous parler, rien à voir avec l'ésotérisme, les tarots et tout ça, mais une vidéo de vulgarisation historique avec Nota Bene. J'aime beaucoup sa chaîne, que je suis depuis un moment maintenant, et là je viens de regarder sa vidéo sur la mort d'Alexandre et les royaumes, j'ai noté parce que Diadoque, voilà, même en l'ayant noté, j'arrivais pas à le dire. Et du coup, voilà, si vous aimez l'histoire, moi j'adore l'histoire et j'adore la vulgarisation historique. Du coup, ce sont des vidéos qui sont pas trop longues et qui sont toujours très agréables à regarder. Donc voilà, j'ai découvert plein de choses parce que je connaissais bien sûr Alexandre le Grand, mais je ne savais pas du tout ce qui s'était passé après sa mort. Et côté lecture, j'ai écrit ma chronique sur Rage Against the Machisme dont j'ai parlé lundi, puisque je l'ai fini lundi. Et l'article sera sur le blog le 8 mars, parce que je trouvais que c'était une lecture parfaite pour la journée des droits de la femme, enfin le droit des femmes. Et si ce livre vous intéresse, je vous conseille du coup d'aller voir le 8 mars ma chronique sur le blog. Surtout, j'ai mis un lien vers une vidéo où l'autrice parle de son livre et j'ai trouvé cette vidéo, ça dure à peu près une vingtaine de minutes et je l'ai trouvée très intéressante. Sinon, que je fais j'ai continué Buffy contre les vampires tranquillement en tricotant.
Je n'ai rien lu aujourd'hui parce que j'étais en télétravail et quand je suis en télétravail je n'ai pas le temps de lire finalement. Puisque je lis dans le train en fait principalement, donc je pense que je vais lire un petit peu ce soir et tout, mais surtout là voilà, j'ai ramené des bandes dessinées donc je pense que je vais aller en lire une, mais je n'ai pas de nouveaux updates à faire pour le moment, donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve, je prépare des petits masques. Ce sont des recettes que je tiens de Witchy Bitchy, une chaîne Instagram que je vous mettrai en barre d'infos. Je vais préparer un masque pour mes cheveux, c'est un masque que j'ai l'habitude de préparer, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je le ressens. Donc je mets un yaourt. Bon là j'ai pris un yaourt nature bio, un yaourt nature peu importe, un yaourt à la grecque, yaourt skyr, ce que vous avez quoi. Je mets une cuillère à soupe de gel d'aloe vera. Je mets une cuillère à soupe d'huile. Alors moi je mets cette huile spéciale cheveux, un mélange tout près de Aromazone qui est plutôt pas mal parce qu'on retrouve plusieurs huiles, l'huile de ricin, l'huile de coco, de moutarde, de brocoli, d'amla, de jojoba, d'avocat et d'olive. Donc voilà, tout est bien dosé à l'avance, donc j'ai pas besoin de me prendre la tête. Je mets juste une cuillère à huile de cette huile. Je l'utilise aussi toute seule, soit en bain d'huile, soit juste un petit massage léger avant le shampoing. Mais là, je prépare avec le yaourt de tous les masques pour cheveux que j'ai fait sur ma nature de cheveux. Celui au yaourt, c'est celui qui me donne les meilleurs résultats. Et pour changer, j'ai envie de tester avec de l'huile essentielle de romarin à cinéole qui, a priori, aurait la propriété de activer la pousse. Donc là, j'ai mis voilà 3 petites gouttes tout simplement. Sinon, d'habitude, j'utilise l'huile de ylang ylang qui est aussi réputée pour les soins de cheveux et qui sent très très bon. Donc voilà. Là, j'avais envie de changer un peu, donc je vais tester l'huile de romarin. Voilà, je mélange. Et c'est prêt. Je vais venir mettre ça sur mes cheveux et le garder une demi-heure après de faire mon shampoing, avant plutôt de faire mon shampoing habituel. Et ici j'ai récupéré du marc de café. Elle a posté son dernier post était justement un masque à base de marc de café pour le visage, surtout pour ses vertus pour les cernes sur les yeux. Et comme je trouve que j'ai des cernes très marquées, j'avais envie de tester. Donc là on prend tout simplement le marc de son café du matin, froid évidemment, hein. Et puis on vient mélanger avec un petit peu de gel d'aloe vera jusqu'à obtenir une pâte qui soit voilà, facile à étaler sur ce visage. Donc tant qu'à faire, moi je vais faire tout le visage et puis on verra ce que ça donne. Et voilà, c'est prêt. Très rapide, voilà, 2 minutes, j'ai préparé mes 2 masques avec voilà, du gel d'aloe vera, du yaourt. Après moi je mets de l'huile et de l'huile essentielle en plus dans le masque à cheveux, mais c'est en option. Vous pouvez aussi tout simplement mettre une cuillère à huile d'olive ou l'huile voilà, que vous avez l'habitude d'utiliser pour cuisiner, enfin une huile de qualité bien sûr. Et puis c'est tout. Je vous retrouverai plus tard et je vous dirai ce que ça donne. Nous sommes samedi, du coup on est combien? Le 4 mars. Et je reviens vous faire quelques petits updates, mais avant de vous parler de mes dernières lectures, je vous fais un petit retour du coup sur les masques que j'ai filmés hier. Le masque pour cheveux à base de yaourt, c'est un masque que j'ai l'habitude de faire et que j'aime beaucoup. Bah déjà, je sais pas si ça se voit, je me suis pas vraiment coiffée. De toute façon, je me coiffe jamais, donc ça m'a fait rire la semaine dernière. Je disais, ah oui, je viens, je suis pas coiffée. Mais en fait, je suis jamais coiffée.
En tout cas, on peut voir que ça redessine vachement les boucles. J'avais les cheveux un peu raides, etc. Donc ça a bien redessiné les boucles. Et surtout, j'ai le poil soyeux et brillant. Donc c'est un masque que j'adore. Après, les masques à cheveux dépendent vraiment de la nature du cheveu. Si on a les cheveux fins, épais, bouclés, lisses, gras ou secs, etc. Donc voilà, pour moi, le masque yaourt, de tous les masques que j'ai essayé, c'est celui que j'aime le plus parce que ça donne vraiment de la brillance et de la douceur à mes cheveux. Après, il faut tester et voir lequel nous convient le mieux. En tout cas, celui-là, je suis ravie. Pour le café, sur le visage, j'ai fait des petites images de ma tête super sexy avec le masque pour vous montrer. J'ai fait d'abord tout le visage et j'avoue que pour le coup, celui-là, c'était la première fois que je le faisais. Et j'avoue que la sensation, en fait, ça picote un petit peu, ça tiraille un petit peu, ça réactive en fait le café, la microcirculation. Du coup, sur tout le visage, je trouvais ça pas agréable. Et surtout, en fait, c'est assez compliqué à mettre. Donc j'avais mis une épaisseur une grosse épaisseur. Et du coup, ça coule un peu, etc. Donc à moins de rester comme ça avec une serviette, pas trop bouger, moi j'avais envie de faire des choses. Du coup, je l'ai gardé sur tout le visage que 2 minutes. Et après, je m'en suis par contre servi pour faire une exfoliation. En fait, du coup, ça peut se utiliser. Je vais y arriver. Plutôt que comme un masque, comme un exfoliant. Donc voilà, je me suis massé tout le visage en faisant avec la pulpe des doigts des petits cercles comme ça, avec du coup le masque au café, et ça fait une petite exfoliation en douceur du visage. J'ai rincé et après j'ai remis juste sur les cernes pour voir, pour tester. Alors, est-ce que ça a marché sur les cernes? Visuellement, franchement, je vois pas de différence en toute honnêteté. Par contre, le garder, du coup là, je l'ai gardé 20-30 minutes parce que du coup ça coulait pas et je pouvais faire autre chose en même temps. Et donc je l'ai gardé le même temps que mes cheveux, entre 20 et 30 minutes. Et la sensation juste sur cette partie-là du coup des cernes, par contre c'était très agréable parce que ça donnait une sensation de fraîcheur et puis on sent que justement ça redynamise un peu, donc c'était agréable à porter. Après bon, visuellement j'imagine que peut-être si on le fait tous les jours ou toutes les semaines pendant une longue période, on va avoir un résultat. En le faisant une fois, quand je l'ai enlevé, j'avais l'impression d'avoir autant de cernes qu'au moment où je l'ai mis, mais en tout cas, cette sensation de fraîcheur était agréable, ça faisait du bien. Voilà pour les petits retours sur les masques que j'ai fait hier. Et maintenant, on va passer au livre. J'ai eu une envie cette semaine de revenir sur des lectures ésotériques pour préparer le printemps. Alors comme je vous disais, je ne sais plus quel jour de la semaine, mais je vous en ai parlé de Une année en magie de Lyra Seltoir, je vais y arriver. Donc j'ai fini mon livret de février avant que celui de mars n'arrive, donc j'étais très contente parce que j'ai pas toujours le temps de le finir. Et celui de mars vient d'arriver, donc j'ai commencé à le feuilleter un petit peu, mais pour l'instant je l'ai pas vraiment commencé. Voilà, j'ai regardé un petit peu quels étaient les sujets de ce mois-ci. Mais j'ai pas encore commencé à le lire. Par contre, j'ai ressenti ce besoin, avec aussi accompagné du challenge tarot et oracle proposé par Mystic Moon pour préparer l'arrivée du printemps, où elle propose tout un tas de questions auxquelles on va répondre par une carte, ou 2 ou 3, enfin ça dépend, un peu comme on veut, mais le principe c'est une question, une carte par jour. Et donc j'ai commencé ce challenge, comme je vous disais, le 1er mars, et du coup ça m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin. Voilà, les réponses étaient hyper pertinentes. J'avais déjà fait son challenge en décembre et j'avais galéré, je comprenais rien en réponse, c'était pas hyper à l'aise. Et donc là j'avais peur, ça va, c'est un petit peu la même chose, et puis finalement j'ai pas utilisé déjà le même jeu et de tarot. Et là, les réponses m'ont semblé limpides, et du coup, ça m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin dans la préparation du printemps. Et du coup, j'ai ressorti 2 livres que j'ai déjà commencé à lire, que j'ai déjà présentés, mais j'avais mis en pause parce que j'étais plus dans le mood. Voilà, ce sont des lectures que je fais que si je le sens, quoi. Donc, j'ai ressorti Vivre la tradition celtique au fil de saison de Mara Freeman. Donc qui s'intéresse à toutes les traditions celtiques, surtout basées sur le paganisme celte, mais du coup elle parle aussi des fêtes traditionnelles telles que la Saint-Patrick, etc. et la façon dont les
finalement traditions païennes se sont perpétuées plutôt, au fil du temps à travers des traditions devenues chrétiennes, mais qui du coup il y a toujours des fêtes par exemple traditionnelles, etc. Comme par exemple la Saint-Patrick qui arrive au mois de mars, et donc Saint-Patrick c'est le saint qui a christianisé l'Irlande, mais finalement la Saint-Patrick est quand même empreinte de certaines traditions préexistantes au christianisme. Donc c'est un livre intéressant qui se présente. Alors j'ai perdu mon garde-page, mon marque-page. Donc je vais essayer de garder mon doigt dessus. Je vous montre juste. Voilà. La table de matière. Donc en fait ça se présente par mois. Chaque mois il y a un chapitre et dans chaque chapitre il y a du coup plusieurs informations, tout en lien du coup avec l'énergie de ce mois. Donc là par exemple, voilà, je vous montre la page de Mars. Mars, source de sagesse. Donc on nous parle du mois de Mars, la préparation du sol, justement dans l'agriculture, les saints de Mars qui sont du coup Saint Patrick dont je viens de parler et Saint David au Pays de Galles, le trèfle, les eaux, les sources sacrées en Irlande ou dans les autres îles britanniques, etc. L'eau utilisée comme l'eau guérisseuse, l'eau divinatoire, etc. Je m'en suis arrêtée à la partie sur les eaux ce matin, mais je vous montre rapidement. Donc là encore de l'eau, il y a beaucoup de questions d'eau. Après on a une plante, donc là c'est le frêne, bois sacré, ensuite terre sacrée. Ensuite, on a des contes ou légendes. On a... je regarde rapidement. Ensuite, on a le bestiaire. Voilà. Chaque mois, on a un animal différent qui est présenté. Donc, bestiaire celtique. Ensuite, on a le chaudron intérieur qui propose une réflexion, une méditation sur un aspect particulier de ce qui a été abordé du coup le long du mois. Et on passe au mois suivant. Voilà, donc là j'ai commencé à lire le mois de mars. J'avoue que cet hiver, je l'avais lu à l'automne, et puis l'hiver j'ai un peu décroché. Et comme avec le mois de mars, le retour du printemps, le moment du labour, etc., l'envie de jardiner, de commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on va planter, tout ça, cette année revient. Et du coup, j'ai sorti aussi La magie du jardin de Patricia Monaghan. Donc c'est audition, celui-ci il est aux éditions Danae, et celui-là je ne l'avais pas dit, c'est aux éditions Vega. Celui-ci je l'avais également commencé l'année dernière et puis je l'ai mis en pause, j'étais plus dans le mood, donc je l'ai mis en pause longtemps, donc voilà, j'en suis que là. Et je viens de le reprendre parce que l'énergie du moment est propice à s'intéresser du coup à la terre, au jardin, etc. Et du coup j'ai lu ce chapitre. C'est le temps, l'espace et le terreau, où du coup elle nous parle de l'importance de la terre, de fertiliser la terre, de faire du compost, etc. Et puis elle nous amène toute une réflexion sur du coup comment la religion chrétienne finalement nous a éloignés de la relation proche de la terre en faisant de la terre et de tout ce qui s'y attache et de la décomposition de quelque chose de sale qui finalement nous rebute. Et du coup elle va nous amener à une méditation en posant différentes questions, et elle dit de vraiment prendre le temps, voilà, il y a plusieurs questions, on pourrait faire ça en une demi-heure, mais elle dit vraiment prendre le temps de faire ça sur une semaine pour vraiment réfléchir à chaque question. Donc j'ai sorti mon petit carnet, voilà, un des fameux carnets que je voulais vous présenter, que je n'ai pas encore fait. Alors j'ai fait un magnifique arbre, je sais super bien dessiner. Bref, donc c'est un carnet avec une couverture en cartonné que j'ai acheté à Action. Voilà, c'est un simple carnet ligné, ça ne m'a coûté pas grand chose. J'aimais bien cette couverture en carton
brut quoi, c'est pas lisse, c'est pas, je sais pas comment on dit. Il n'y a pas de film plastique par-dessus quoi. Du coup on peut dessiner si on veut pour décorer sa propre couverture ou faire des collages, enfin bref. J'aimais bien l'idée de pouvoir faire ma propre couverture personnalisée. Et c'est un carnet que j'utilise pour explorer un peu le travail ésotérique à travers mes diverses lectures parce que moi pour retenir en fait les choses j'ai besoin de les noter. Du coup, plutôt que de noter des trucs à droite, des trucs à gauche, j'ai préféré avoir un carnet où à chaque fois je lis un des livres, voilà, par exemple un de ces deux que je viens de vous présenter, et qu'il y a soit des réflexions, des exercices à faire, soit des informations que j'ai envie de retenir, ben j'ai ce carnet-là, donc j'ai écrit un peu de tout et de n'importe quoi au fil de mes lectures. Donc voilà, là j'avais pris des notes avec les livrets de Lyra. J'avais pris des notes sur voilà, j'ai fait l'arbre de vie, voilà, c'est vraiment, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et du coup j'ai pris ce carnet pour faire cette méditation sur la Terre. Pour l'instant je n'ai répondu qu'à la première question, qui, si ça vous intéresse, je peux vous la lire. Est-ce qu'il m'est arrivé de critiquer quelqu'un en me servant de mots en rapport avec la terre ou la boue? Pourquoi? Quelle crainte le comportement de quelqu'un avec la terre suscite-t-il en moi? Voilà, c'était la première question. Et il y en a encore quelques pages, hein. Après il y a tout ça. et encore une autre page. Et une fois que j'aurai répondu à toutes ces questions, je pourrai faire la méditation qui va avec cette réflexion. Voilà pour les lectures ésotériques que j'ai fait donc entre hier et aujourd'hui. Et sinon côté roman, j'ai continué La ville sans vent, qui me plaît beaucoup par l'ambiance. Les personnages, je ne l'ai pas avec moi donc je ne vous les montre pas, mais de toute façon voilà, c'est vraiment format poche. Donc j'aime beaucoup l'ambiance, les personnages, enfin c'est décrit, on rentre vraiment dans l'histoire. J'aime bien le style de l'autrice, la façon dont elle écrit. Par contre c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de lire des sagas, et c'est une saga, donc il y avait des moments où je me disais, il y avait de la tension et tout, donc on s'ennuie pas dans le sens où il y a de la tension. Par exemple il y a un tournoi qui dure assez longtemps, tout un chapitre, et donc il y a de la tension, on s'ennuie pas en le lisant, mais moi on sait comment ça va se terminer avant même que le tournoi commence. Donc moi je me disais, bon ben voilà, ça y est, on a compris, il y a le tournoi, et ensuite. Dans le sens où j'ai l'habitude de lire des one-shots, et du coup, ben, une fois que j'ai compris une action, je veux passer à la suivante. Et là, du coup, je me disais, ça traîne un petit peu en longueur quand même. Et c'est là que je me suis fait la réflexion, mais effectivement, étant une saga, ça prend vraiment le temps de chaque voilà, d'expliquer. Ça me fait un peu penser, c'est pas du tout le même univers, les mêmes histoires, mais j'ai ressenti ça aussi avec Harry Potter. Il y a des moments où on sait ce qui va se passer, mais quand même ça prend le temps de faire vivre cette action. Et là ça m'a fait un peu c'est pareil, on sait ce qui va se passer, il n'y a pas de surprise, genre ah celle-là je l'avais pas vu venir, en tout cas pas pour le moment. On voit venir les choses, mais ça prend le temps de faire vivre ces choses-là. Donc, d'un côté, ça me fait bizarre, parce que je me dis, bon ben ça y est, j'ai compris, passons à autre chose. Et d'un autre côté, ben, du coup, ça donne vraiment, on est vraiment dans l'univers, on le voit évoluer, on le va vivre, on est vraiment immergé dedans. En tout cas, voilà, pour l'instant, c'était une lecture agréable. J'ai lu 5 chapitres, j'ai dû commencer le 6, je crois, mais je ne l'ai pas fini. Donc, voilà, une lecture sympa, qui me sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ah non, c'est pas tout, parce que j'ai regardé une nouvelle série, une série sur Netflix, une série italienne, la Legge di Lidia, ou la loi de Lydia en français, de Lydia Poète. Et c'est tiré en fait, Lydia Poète est donc nous sommes au 19e siècle dans le nord de l'Italie, et c'est la première femme avocate enregistrée au barreau. Malheureusement, du coup on était en 1883, malheureusement elle a à peine le temps de commencer sa première affaire que les magistrats décident de lui retirer le droit de plaider dans un tribunal, puisque c'est une femme et qu'on ne peut pas laisser les femmes faire ce travail, etc. Sauf qu'elle ne va pas se laisser abattre. Il se trouve que son frère aussi est avocat, donc elle va réussir à convaincre son frère
de la prendre comme assistante. Et du coup, elle va continuer d'exercer son métier d'avocate, bien que officiellement, elle n'ait pas le droit. Et donc, dans cette première saison, on la voit donc prendre plusieurs affaires et devoir mener aussi l'enquête, parce que du coup, ce sont des affaires où les juges et le préfet, enfin je sais plus, enfin bref, ce sont des affaires où par exemple ce sont des femmes qui sont inculpées, alors ce sont des femmes pauvres de surcroît, et du coup ben, ça va de soi que voilà, par exemple on arrête une prostituée, elle est forcément coupable, ils cherchent pas à en savoir plus, et elle est persuadée que cette prostituée est innocente et va essayer de prouver l'innocence du coup de sa cliente. Je dis une des affaires parmi, parce que voilà, j'ai regardé toute la première saison, et du coup si vous aimez les histoires qui s'ambientent dans le 19e siècle, que vous avez envie de découvrir le 19e siècle en Italie, dans le nord d'Italie, on est à Turin il me semble, avec des histoires de femmes qui essayent justement de se battre pour qu'elles puissent exercer des métiers jusque-là réservés aux hommes, cette série est pour vous. Moi je l'ai trouvée très sympa, je l'ai évidemment regardée du coup en italien sous-titré, enfin sous-titré, c'était sous-titré parce qu'au début je l'ai regardée avec Série et ma fille, c'était elle d'ailleurs qui me l'avait conseillé. Finalement je suis la seule à avoir vraiment accroché, ma fille elle a trouvé ça un petit peu trop long, mais du coup moi j'étais ravie, c'était très chouette. En plus souvent quand je regarde des séries italiennes, qui pourtant l'italien est ma langue maternelle, mais en fait il y a des très grandes différences en Italie d'accent entre le nord et le sud, et j'avais regardé pas mal de séries où ça se passe à Rome ou au sud de l'Italie, et du coup sans les sous-titres je comprenais rien. Là ça se passe dans le nord de l'Italie, c'est un italien beaucoup plus proche de celui que je parle moi-même, du coup bah, j'ai arrivé à tout comprendre sans les sous-titres, donc c'était chouette. Et voilà, c'est tout cette fois pour de vrai, je vous laisse. Demain c'est le dernier jour du vlog, je ne sais pas si je ferai juste le montage ou si je vous ferai un dernier update. Je ne pense pas lire d'ici demain puisque je suis invitée à un anniversaire ce midi. Donc je pense que ça va traîner un petit peu toute l'après-midi, donc voilà, je pense que j'aurai pas grand chose de nouveau à vous dire demain, mais on verra. En tout cas, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche pour le dernier update. J'étais pas sûre de revenir, d'avoir des choses à vous dire, et puis finalement j'ai plein de choses à vous dire, donc je vais essayer d'aller vite pour pas que ça dure trop longtemps. Je vous ai dit que j'avais emprunté 2 bandes dessinées à la bibliothèque, et bien je les ai lues hier. Donc dans Chaussette, on va du coup suivre cette vieille dame qui est la voisine de ce gamin, qui l'observe et qui s'amuse de la voir tous les jours faire exactement la même chose à la même heure, etc. Et puis un jour, en la regardant, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle qui se promène toujours avec son petit chien, se promène toute seule et arrête pas de chipper des choses à droite et à gauche. Et donc le gamin va essayer de la suivre, je vous montre comme ça quelques pages, va essayer de la suivre et de comprendre pourquoi ce comportement bizarre. Et du coup, je vous révèle pas la suite pour vous laisser découvrir, mais voilà, c'est donc, on est vraiment dans une tranche de vie, et ce gamin qui observe sa vieille voisine qui vit avec son chien. Et j'ai beaucoup aimé le dessin, l'histoire est touchante, émouvante, c'est joliment raconté. Après, j'ai tellement lu des éloges sur cette bande dessinée, que c'est difficile quand on a entendu beaucoup d'éloges. Moi j'ai trouvé ça mignon, mais c'est tout, voilà. Du coup quand on a eu beaucoup d'éloges, on s'attend à un truc et bon voilà, c'est mignon. Ensuite je vais vous parler de Versipel, ça m'est revenu dans la tête. Effectivement ça, j'avais lu pas mal de chroniques qui en parlaient, et comme j'avais lu le dernier sorti dans la série,
Attendez, je crois qu'ils mettent les différences. Je ne sais pas si on voit les... J'ai dit j'allais vite. Hein, bon, c'est pas grave. Voilà, oui, on voit les différents tomes ici. Et donc j'en ai lu un qui figure pas. Et suite à celui-là, que j'avais bien aimé, j'avais eu envie de découvrir les tomes précédents avec les mêmes personnages, donc Chaussette, etc. Et comme j'en avais entendu beaucoup de bien, voilà, je m'attendais à être encore plus... finalement, celui que j'ai lu, je l'ai trouvé peut-être plus émouvant que celui-ci. Bref. Venons-en à Versipel. Donc Versipel, contrairement à ce que j'ai dit hier, je ne l'ai pas du tout repéré sur un blog. Je l'avais réservé à la bibliothèque il y a déjà un certain temps et effectivement j'avais complètement zappé parce que j'avais reçu le tome 2 en numérique et j'avais commencé à le feuilleter et comme ça m'avait bien intrigué, je trouvais ça dommage de ne lire que le tome 2 alors que la série est terminée en 2 tomes. Et du coup j'avais vérifié, la bibliothèque avait l'intégrale, donc j'ai emprunté l'intégrale et avec cette bande dessinée on part chez les Vikings. Donc c'est un récit fantastique où il y a un homme qui va récupérer une sorte de peau de loup magique qui va le transformer en bête. Et donc c'est une bête féroce et cette peau appartenait à un magicien qui avait un fils qui était un homme loup capable de se transformer du coup en loup. Et donc ce fils va partir à la recherche de l'homme qui a tué son père et qui lui a volé sa peau pour venger son père. Il sera accompagné dans cette quête de vengeance par son amie d'enfance, donc qui est cette jeune femme-là, qui est une... alors il y a un mot que je ne saurais pas prononcer correctement, en fait c'est une sorte de sorcière guérisseuse avec des pouvoirs magiques aussi. Et ils vont donc poursuivre cette bête sauvage et qui, dans sa fuite, va rencontrer une femme assez étrange aussi, qui est hantée par un fantôme. Et donc voilà, on a ces deux couples finalement qui se pourchassent et sur 2 tomes. J'ai trouvé l'histoire très sympa. L'ambiance est chouette, les dessins sont agréables, donc si vous avez envie d'une aventure en seulement 2 tomes ou alors une grosse intégrale qui vous amène dans le folklore dans le Grand Nord de l'Europe, ça peut vous plaire. Moi j'ai passé un très bon moment. Voici pour les mises à jour de lecture et maintenant je voulais vous montrer ce qu'on a reçu. Alors nous avons reçu Sorcière d'or de Shannon Smart aux éditions de Saxus, donc que nous allons du coup lire avec Kyo. Je ne sais pas encore qui de nous deux le lira en premier, mais je pense que ça sera elle parce qu'elle a quand même un rythme de lecture beaucoup plus rapide que moi. Et ensuite j'ai aussi reçu un petit colis et là c'est pareil, j'avais oublié ce que c'était et surprise, c'est un colis de Callisto, nouvelle marque de puzzle et qui avait lancé pour une campagne de financement participatif à laquelle j'avais participé. Et donc nous avons reçu, attention chat on approche, hop, nous avons reçu les puzzles. Donc j'avais pris l'option complète avec les 3 puzzles, donc je vous les montre. Donc, voilà, ils sont encore emballés, donc vous avez des reflets, mais voilà. Celui-ci et celui-là. Donc c'est une collection qui s'inspire de contes et légendes et donc voilà, ce sont 1000 pièces à chaque puzzle. Donc j'ai hâte de les faire et j'étais justement en train de discuter avec Chérie pour dire que je voulais me fabriquer un plateau pour pouvoir faire les puzzles et pouvoir les déplacer facilement et les abriter surtout des chats. Avec les puzzles, on a des petits goodies, donc on a reçu une petite bougie qui sont la noix de coco et des petits stickers. Voilà, plein de petits stickers. Du coup, je suis super ravie d'avoir reçu mes puzzles. J'ai trop hâte de les commencer.
J'ai trop hâte de les commencer. J'hésite entre celui-ci et celui-ci en premier. Il est magnifique celui-là aussi. Je crois que c'est mon préféré. Celui-ci est sympa aussi, mais a un style un peu plus enfantin dans le dessin. Bref, c'est très chouette. Donc je vais aller ranger tout ça, me fabriquer une petite table à puzzle. Je m'étais aussi acheté un puzzle de 1000 pièces que je comptais faire cet hiver et que je n'ai pas fait. Entre autres parce que j'ai toujours pas fabriqué ma petite table. Du coup, voilà, je pense que ça sera Mars Puzzle. Cette fois, c'est bon, je vous laisse, je vous ai tout dit et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi pour les updates crochet, tricot, etc. Et dimanche pour le vlog lecture.